Troc à droite. Je peux m'avancer dans le chemin, c'est le point d'apport. C'est proche. Ça, faut pas que le pilote oublie. Et c'est pareil, les déroullages des portes. Non. Là, la porte est ouverte et je vais pas contourner la porte, sinon je me dévoile. C'est pareil, on va pas la sans autorisme ou quoi, je sais pas comment vous faites, c'est la configuration. Alors ici, moi, je suis instructeur du détachement d'accompagnement d'autorité, DAA, destiné à une équipe de protection pour colonel jusqu'à général 2 étoiles. Donc le stage d'accompagnement d'autorité se déroule sur 4 semaines. Les premières semaines, c'est vraiment axé sur tous les cours, les procédures, beaucoup de tirs et de la conduite. Ensuite, c'est vraiment axé sur la restitution, donc beaucoup de restitution. Et dernière semaine, une semaine complète de synthèse, avec un vrai V.I.P. Appui en arrière. Appui. Ouais. Si je dis appui, ça veut dire je suis en recul. mesure d'appuyer. Oui. Je suis en mesure de tirer. Ou alors, je choisis un autre emplacement. Je peux pas faire décrocher mon pote. C'est même pas ok, les gars, on passe tout le monde. Ok, stade 2. Petit bras. Petit bras, tu travailles là, à côté. Ça va? Ouais. Donc depuis le début, on vous fait arrêter. Vous connaissez les grandes lignes, vous connaissez le schéma. Maintenant, le schéma est modulable et c'est le terrain qui va en décider. Alors, ils ont bien compris. Parfois, on fait beaucoup de drills justement pour pouvoir se mettre en place, puis on y va progressivement. Je vais tenir ma porte. Là, j'aime bien sentir mon canon. Dans les moments de stress et tout, c'est là qu'on voit un peu les réactions des uns et des autres. Et on apprend à plus à se connaître. Et même si on connaissait déjà les procédures, comme on ne le fait pas tout le temps, de se remettre dedans et de tirer avec la simili-munition, c'est des vrais impacts. Ça simule en fait ce qui se rapproche le plus d'un vrai contact. On peut voir si on était bien posté, mal posté, si nous, avec l'adrénaline et la rapidité, on arrive quand même à viser l'ennemi. Donc là, ça va, on y arrive, donc on est content. C'est bon. Du coup là c'est simple en fait, on a travaillé à blanc, c'est-à-dire sans munitions, uniquement la gestuelle. Aujourd'hui on monte d'un cran, on travaille exactement les mêmes techniques, sauf que cette fois-ci on met des cibles en face et on les fait travailler à la munition marquante. Donc munitions marquantes, c'est des munitions avec des billes de couleur qui permettent de valoriser en fait l'impact. Ça permet de savoir s'ils tirent juste. Et puis ça les rapproche un peu du tir à balles réelles qu'ils vont faire très prochainement, une fois qu'ils auront validé ce module. Voilà. Contact. Debout. Quand je pousse. Je sais que je vais prendre la cartouche. Je sais que celle qui va partir, quand j'entendrai le bam, ça sera pas pour lui. Même si c'est moi qui la prends, au moins la personne elle est vivante. L'autorité elle est vivante. Peut-être que c'est moi qui la prends, mais comme moi je suis professionnel, j'ai mon gilet pare-balles. Okay, il est en dessous. Donc même si je prends la cartouche, derrière je peux, en tombant, allier aussi la menace et sauver mon autorité. C'est vrai que j'ai visu. Les rails dans mon secteur. Allez, j'explore la protection de l'autorité dans un cadre totalement différent de ce qu'ils ont vu jusqu'à maintenant. Et puis ils doivent s'adapter
s'efforcer en tout cas de calquer les schémas sur les schémas qu'on a pu voir sur l'ordinateur, sur des terrains beaucoup plus aseptisés. Un cadre qui ressemble un peu plus à ce qu'on pourrait rencontrer en opération extérieure. Donc là, il s'agit d'être à proximité d'autorité pour pouvoir intervenir si besoin. Et puis en même temps, de laisser un peu d'intimité, avoir une bulle. Le débriefing risque de piquer un petit peu, mais il y a certaines choses à revoir, mais ça commence à gagner en fluidité, donc c'est bien. Il se rapproche un peu de la réalité, avec un contexte qui n'est pas encore le plus pourri qui soit, mais beaucoup d'inconnus. Et ça viendra parce que vous aurez fait et encore refait suffisamment. On a un rendez-vous imprévu, le V.I.P veut se rendre au château de Collioure pour le visiter. Donc on va faire une fiche de site, donc contrôler l'endroit, et ensuite on va définir ce que chacun fait. Parce que c'est ça le plus important dans l'équipe. Qui fait quoi, voilà, de manière à ce qu'il n'y ait pas de, de flou artistique durant la visite. Ok. Là, on est en train de préparer la prochaine mission. Donc notre autorité veut visiter le château royal de Collioure. Du coup, on visite en avant le château, le lieu où il va visiter. On prépare tout, les photos pour faire du site, le présenter et qu'il soit validé par la suite pour amener l'autorité au château royal. 2022, début de mission. 7h45, Tom, départ avec Ben et Duche en véhicule. Ben, en mesure de reconnaître des lieux sur rang et de partir en recul en cas d'imprévu. J'évalue la menace à 10 sur 20. Là, on part visiter un château, du coup c'est touristique, c'est civil, donc on va éviter de faire peur à la population et essayer de se fondre un petit peu dans la masse le plus possible. La plus-value que j'ai dans mon équipe, donc on est 3 à avoir déjà eu une expérience de la Protec, on a 3 nouveaux qui sont avec nous et qui nous accompagnent. C'est bien d'avoir du sang neuf dans une équipe parce qu'ils vont voir des choses que nous on n'a pas forcément vues quand on était déjà dans la Protec. Ils ont forcément une autre manière de travailler, ils s'adaptent, mais en même temps ils profitent du fait qu'on ait déjà fait de la Protec pour s'imprégner de la manière qu'on a de travailler et c'est ce qui fait en gros que je dirais que la mayonnaise prend ou elle prend pas. Voilà, donc on a déjà 3 qui ont un peu plus d'expérience, 3 qui sont nouveaux. Je dirais que c'est un bon équilibre. Voilà, on ne part pas de zéro. Quand l'équipe est toute nouvelle dans la Protec, bon, on n'attrape pas forcément les procédures, la manière de se comporter, etc. Dès le début, d'emblée. Voilà, donc je dirais que c'est un peu la plus-value de mon équipe aujourd'hui. T'es sur rebondir. Félicitations, Matt. Si tu vas bien, mec. Félicitations. Merci, mon Jean. Merci. On a beaucoup appris pendant ce stage. Maintenant, on est pressé d'aller en mission pour mettre à profit toutes les connaissances qu'on a acquises ici. Dans notre équipe, avant de venir ici, on se connaissait, mais pas aussi bien qu'on le pensait. Ce stage nous a permis vraiment de nous connaître tous et de resserrer les liens entre nous. Avant, on était déjà des camarades, mais aujourd'hui, on est encore plus et on est une famille. Thank you so much for watching my video. And if you liked it, then why not give it a thumbs up? And if you'd like more of these types of videos, then why not subscribe to my channel? And if you know of anyone who's joined the Legion, why not share my video with them? So thank you very much and we'll see you again next time. Une fameuse boîte cartonnée de 1,5 kg couvre les besoins alimentaires journaliers d'un combattant qui n'a pas accès à une alimentation traditionnelle. La boîte de ration contient 3 repas. La boîte en fer blanc a été créée par Peter Durand en 1810 et a révolutionné l'alimentation militaire. À la même époque, Napoléon affirmait qu'une armée marche à son estomac. Durant la Première Guerre mondiale, les rations étaient très utilisées. As you fade away,
Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so